Ici, c'est mon cabinet qui est fermé depuis le 9 octobre par décision de l'ARS pour des raisons que je ne m'explique pas. 5 mois de suspension, un coup dur pour Elena Le Gall. Cette sage-femme libérale accompagne depuis 15 ans déjà celles qui font le choix d'accoucher à domicile. Une pratique qui reste taboue en France, pas toujours bien vue et surtout réglementée. De son côté, l'Agence régionale de santé précise que Cette décision n'est en aucun cas une remise en cause de la pratique de l'accouchement à domicile. Elle répond exclusivement à des manquements observés dans l'exercice professionnel de la sage-femme Madame Elena Le Gall. cette dernière explique n'avoir rien à se reprocher, mais avoue ne pas toujours respecter les recommandations habituelles. Il faut que votre grossesse, elle soit nickel chrome, parfaite. Il ne faut pas que ni votre bébé soit ni trop petit ni trop gros, vous soyez ni trop vieille ni trop grosse. Il y a plein de femmes qui ne rentrent pas dans les critères d'acceptation d'accouchement à domicile et qui pour autant veulent accoucher chez elles. Alors ils s'inscrivent en maternité, on continue le suivi de grossesse parce que de toute façon je sais que sinon ils ne verront personne d'autre pour cette grossesse. Et puis je les informe des tenants, des aboutissants de leur démarche. Et puis après ils restent dans leur libre choix pour le jour de l'accouchement. Une fermeture de cabinet du jour au lendemain aux multiples conséquences, car l'activité d'Elena, c'est aussi le suivi gynécologique. Toutes les consultations, là, pendant les 5 mois, doivent se réorienter. Et il n'y a pas de réorientation possible, parce qu'il n'y a pas de médecin généraliste sur la commune, il n'y a pas de gynéco, pas de pédiatre. Les PMI sont surchargés avec les suivis qu'ils ont déjà, donc elles se retrouvent à faire des kilomètres, et je ne sais pas, ou à décaler leur suivi. Des patientes perdues, comme Amandine, enceinte de son 2e enfant. C'est Elena qui l'a accompagnée lors de sa première grossesse. Elena, elle vient nous rassurer, c'est-à-dire que moi, je sais que c'est chez moi que je vais être le mieux dans les meilleures conditions pour accoucher. Donc, j'ai pas compris. Vraiment, j'étais très honnête, j'ai pleuré parce que déjà, mon projet s'écroulait. Ouais, c'était très, très dur et j'en ai parlé forcément à mon conjoint. Et là, beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qu'on fait et aujourd'hui, c'est encore en suspens. Un comité de soutien pour Elena a été créé. Il rassemble 250 parents qui rappellent qu'en 15 ans d'activité, 800 bébés sont nés sans aucun problème. On déterre, quoi, c'est pas un petit délire. L'approche n'est pas la même en maternité, donc c'est peut-être ce qu'on lui reproche. Des fois, elle ne fait pas comme on ferait nous. Ben non, parce qu'à domicile, on ne fait pas comme on fait en maternité. Mais les chiffres parlent. S'il n'y a jamais eu une plainte de maman, ni de bébé, ni aucun pépin, mon avis, on s'en fiche. Il y a 800 naissances sans problème. Elena Le Gall est convoquée au tribunal administratif de Rennes le 12 décembre. Sa suspension pourra être aussi bien levée que prolongée.